Bonjour tout le monde. Jismi, tu me donnes le signal? Bien, super. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Aujourd'hui, nous présente Azot nous, comme il dit nous, c'est le réseau de communication collectif citoyen 974, comme vous y connaissez déjà, comme vous l'avez déjà vu agir, comme vous l'avez déjà vu penser, entendu. Nous vient présenter Azot deux listes pour les régionales, qui se présentent aux régionales, deux listes citoyennes, Rassemblement des citoyens réunionnais, RCR, Archipel citoyen pour la Réunion, ARC. Voilà, qui sont venus à notre rencontre pour faire connaître, pour faire évaluer leurs projets, pour que vous preniez connaissance de ce qui se passe, nous, société civile, que nous avons des gens de la société civile qui se bougent. Voilà. Mais ça laisse la parole à ces personnes. Corinne, Jean-Richard, pour la première présentation, Rassemblement des citoyens réunionnais. Et ensuite, nous aurons Archipel citoyen pour la Réunion, que ma représente Azot après, donc là. M'y présente avant aussi, Frédéric Amani, donc animateur du réseau de communication collectif citoyen 974. Et bonjour tout le monde et bienvenue devant la caméra et derrière la caméra. Mais laisse Azot la parole. Ben déjà, bonjour à tout le monde, bonjour les Réunionnais et les Réunionnaises. Et le micro n'est pas branché? 1, 2, 1, 2, il n'est pas... Il faut m'y approcher alors. Allez, là, c'est bon? Marche pas le micro? Plus haut, d'accord. Là, c'est mieux. Ben déjà, bonjour et merci de voir autres là. C'est-à-dire, surtout me dit bonjour Réunionnais et Réunionnaises. Et l'important pour nous d'être là parce que ça veut dire que nous avons un destin en commun. Si nous sommes là aujourd'hui, ça veut dire que nous avons un changement de modèle, ça veut dire que nous pensons à l'avenir de la Réunion. Et moi, je suis fier et digne justement de représenter le rassemblement des citoyens réunionnais, que c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qu'on a réfléchi depuis plus d'1 an à des projets de développement pour la Réunion. Voilà, et là-dessus, on insiste. Hein. Chez nous, il n'y a pas de politiciens de métier, ce sont des citoyens que l'a dit, écoute, à un moment donné, il faut nous prendre notre destin en main, il faut nous prendre l'avenir en main, et ça, c'est très important. Très important. Et la crise Covid, elle rappelle à nous beaucoup de choses. Elle rappelle à nous que nous, à la Réunion, nous, les fragiles. C'est-à-dire, si demain, il y a un embargo, ou nous n'avons plus de riz, ou nous n'avons plus l'essence, que nous fait? Nous l'avons vu ça quand Joignon l'a augmenté, ou qu'on l'avait pu. Et nous voyons ça avec les évacuations sanitaires, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un hôpital suffisamment performant pour accueillir les malades vraiment, comment ça a pris vraiment avec le Covid. Donc nous, dans le rassemblement citoyen, nous avons réfléchi à des projets. Notre projet, nous l'avons pas tiré dans le catalogue. Hein. Nous n'avons pas fait appel non plus à un réseau extérieur pour faire un projet pour nous. Les projets ont été faits avec des Réunionnais et pour les Réunionnais. C'est un projet qui rassemble et qui ressemble à nous. Et il parle de rassemblement parce que nous, c'est l'un des premiers, en septembre l'année dernière, à dire aux gens qu'il faut se rassembler. C'est-à-dire, j'étais dans le quotidien, c'était en septembre. Nous l'a dit, nous faisons une liste de rassemblement parce que nous l'avons vu qu'il y aura beaucoup de listes à la région. Et c'est très important, mais chacun va partir dans tous les sens. Et si ça va dans tous les sens, nous va diminuer notre force. Et malheureusement, on m'a fait peut-être 2%, là-bas 5 ou 3 ou 4, et nous n'avancerons pas. Et si nous calculons vraiment tous les listes, si nous mettons ensemble, nous fait 30% ou plus. Et là, nous pouvons créer la surprise. Donc nous, dans le Rassemblement des citoyens réunionnais, le projet, c'est quoi? Nous rêvons déjà du plein emploi à La Réunion, et surtout l'emploi des jeunes. À La Réunion, nous avons quand même un trésor. Hein. Ce sont les pitons, les SIAC, mais c'est la jeunesse. Et une jeunesse de plus en plus formée. Mais insiste, je dis, chez nous, nous avons des gens bac plus 5 ou doctorants ou autres. Et ça, que nous faisons avec ces jeunes-là? À part du diazote, il faut aller ailleurs. Alors qu'ici, nous pouvons créer les conditions. La région Réunion ou autre doit créer les conditions justement pour que ces jeunes formés puissent retourner à la Réunion et travailler. Il y a des jeunes start-up qui veulent s'installer à la Réunion, des jeunes Réunionnais, Réunionnaises qui veulent s'investir à la Réunion. Mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ne donnent pas d'autres.
les outils. Donc nous voulons le plein emploi à La Réunion, surtout via la transition écologique. Et ça, c'est très très important. Voilà. De quoi dedans? Voilà. Et voilà, via la transition écologique surtout. Parce que nous, c'est un mouvement, nous croyons beaucoup en l'écologie. Parce que moi-même, moi, je suis artiste de métier, et j'habite à Tanambo et je recycle depuis 35 ans. Donc nous croyons beaucoup à ce changement de modèle-là. Nous voulons mettre en place, par exemple, nous travailler, nous va beaucoup dans l'embouteillage tout le temps, tous les jours. Moi, pour venir à Saint-Denis, il prend 3 heures de temps. Donc nous devons remettre en place, par exemple, le réseau ferré. Il faut remettre absolument, c'est une nécessité. Et surtout, nous demandons une mesure fond, c'est le bus, le car jaune gratuit pour tous. Parce que maman a fait l'expérience, je suis un grand voyageur. Et voilà, je travaille beaucoup pour éviter les polémiques. J'ai dit aux gens, je ne vis pas aux USA, hein. Je travaille là-bas. Comme tous les Réunionnais, je n'ai travailler ici, moi. C'est-à-dire, je vais aller ailleurs. Donc, je travaille aux USA, beaucoup, mais je vis à La Réunion. Je habite à La Réunion, je va là-bas pour travailler parce que là, je n'ai pas de choix. Voilà. Donc, en voyageant, on était à Dunkerque. À Dunkerque, on était l'année dernière. Le bus est gratuit, hein. Gratuit et ça marche. Hein. Il n'y a plus d'embouteillage. Le centre-ville est rempli parce que les gens ils prennent le bus. Et nous, ici, nous disons voilà, nous ne pourrons pas construire des routes tout le temps. À un moment donné, nous serons saturés. Déjà, nous l'avons emmerdé avec la route du littoral, il ne finit pas. Nous ne pouvons pas quoi ça faire avec. Et nous voulons finir justement, mais la plus écologiquement possible. Donc, nous demandons la gratuité des transports, des cars jaunes gratuites et avec une meilleure connexion entre les EPCI, entre les autres transporteurs. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ratez un bus car jaune à l'aéroport, vous attendez 3 heures de temps. Hein. Et on a fait l'expérience. Et surtout, c'est dans le rassemblement des citoyens réunionnais, on fait des expériences, on va voir les gens. Tout ce qu'on vous dit là, ça existe. Hein. Moi, je vais voir des gens qui traitent déjà les déchets. Moi, je vais voir des jeunes qui m'ont dit, voilà, ils veulent monter des entreprises, mais il y a 36 000 mesures, 36 000 bureaux, 36 000 chefs qui disent, oh, ça n'est pas bon, aller là-bas et là-bas, alors que nous ne voulons pas de ça. Et nous, justement, dans le projet régional, nous voulons mettre en place un guichet unique, ou une agence sur l'entrepreneuriat, excusez-moi, et surtout et l'innovation. C'est un guichet où tous les rassemblés là, que ce soit la banque, les décideurs, comme ça, le jeune là, il n'y a pas besoin de marcher. Il vient là et il dit tout de suite si son projet est viable ou pas. Nous l'est aussi dans l'autosuffisance alimentaire. C'est un sujet très important pour nous. Et, nous voulons replanter le riz. Ils plantent déjà du riz à La Réunion. Mais nous voulons vraiment nous veut planter pour nourrir la population, sachant que nous importons quand même 43 000 tonnes de riz. Donc il faut nous trouver le foncier et surtout, et quel riz pour La Réunion. Ce sera un riz pluvial, ce ne sera pas des rizières, hein. C'est riz pluvial. Ça c'est important. Pareil, nous voulons aussi l'autosuffisance énergétique. Ça c'est important. Parce que nous ne pourrons pas importer tout le temps pétrole et surtout le gazoil pour faire tourner les usines. Donc là-dessus, nous avons travaillé. On a travaillé avec des gens, des experts, des gens qui connaissent les autres métiers. Hein. C'est-à-dire Richard Riani n'a pas lève grand matin, il a dit ça fait un 10 au régional pour faire le buzz et pour faire joli. Hein. Non. On a dit nous fait un 10 parce que nous avons des projets concrets et surtout nous ne comptons plus sur les autres. Parce que nous avons eu la même expérience à chaque fois, nous comptons sur les autres pour faire pour nous et les autres, ils ne font pas. Les autres, pour X raisons, ils disent on vient avec les autres et ils ne font pas après. Donc aujourd'hui, là, nous avons décidé de faire nous-mêmes, avec nous et pour nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne voulons plus non plus que demain, mais ça très loin dans la démarche, nous ne voulons plus que demain, les décisions, ils viennent de Paris. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les décisions, ils viennent de Paris. La crise Covid nous voit, hein. C'est-à-dire, elle n'est pas adaptée, mais il dit à nous, il faut le couvre-feu à 18h, il faut ci, il faut ça. Moi, je n'ai pas contre, mais il faut aussi laisser les Réunionnais se prendre en main. Parce que jusqu'à maintenant, là, toujours infantilise à nous. Là, toujours prend nous pour des marmailles. Hein. Là, prend nous pour des incapables. Mais moi, je me dis haut et fort, hein, nous avons un génie à La Réunion. Nous avons un génie, nous, à La Réunion. Hein. Nous avons une jeunesse, nous avons des femmes et des hommes que les prêts à travailler, que les prêts à donner une grande dimension, à faire rayonner La Réunion dans le monde entier. Et ça, la région, il peut accompagner. Dans la culture, nous avons des grands projets sur l'identité et le patrimoine que l'on est en train de foutre le camp. Hein. Et ça nous voit. Hein. Et le pire, c'est les autres, ils viennent prendre à nous, que nous devons faire. Les autres, ils sortent là-bas, ils viennent dire nous, comment on danse Maloya, comment on peine. Moi-même, en tant qu'acteur culturel, m'obliger d'aller travailler aux USA. Et les dieux de dire ça, mais m'obliger de partir pour revenir chaque fois. Et comme ça va, ben, il me laisse toute la famille, et il me laisse des amis. Et comme heureusement, on n'a pas parti, sinon on était bloqué là avec la crise Covid aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il devient un grand problème, les gens qui partent et qui ne peuvent plus revenir. Moi, mon but, c'est que demain, on a plus de 10 000 jeunes très formés
ces gens-là, ils viennent travailler à La Réunion. Nous avons les moyens, et ça c'est très important. Voilà, moi, les fiers de porter ce projet, et moi, les fiers surtout que ensemble, nous peut aller loin, et c'est ensemble, nous les forts. Et ça c'est très important, ça. Et après, nous avons le projet, justement, comme disait Zot, tout ce qui est l'économie aussi. Parce que nous avons étudié le tissu économique. Et nous croyons beaucoup, justement, à, comment dire ça, aux agriculteurs et aux producteurs locaux. C'est important. Il faut nous aider aux autres, il faut nous accompagner aux autres mieux. Parce que c'est autres la clé de demain, si nous voulons aller justement vers cette autonomie alimentaire. Les autonomie fait peur, mais nous dit demain, nous sommes un territoire, nous peut aller très loin dans la zone océan Indien. Nous sommes un exemple dans le monde, ça c'est très important, par rapport à notre métissage. Et il ne faut pas nous créer aujourd'hui les clivages. Parce qu'aujourd'hui, on a des tensions. Nous voyons la crise Covid avec le Maoré ou les oreilles à midi. Nous n'sommes pas là-dedans, nous. Nous voulons que nous prenions nos territoires en main, que la Réunion, le Réunionnais, que nous travaillons pour nous et surtout que nous avancions. Et dans mon projet, nous mettons en place une banque régionale d'investissement. Parce que tout le monde est là, il connaît que pour demander un prêt, il faut qu'il y ait un banquier et ils ne répondent pas où. La région a cette capacité de mettre en place une banque régionale d'investissement. Comme ça, un projet est viable, l'argent il débloque tout de suite. Et ça, c'est très important. Nous voulons mettre en place, par exemple, une monnaie locale complémentaire. Et ça, c'est très important parce qu'il existe une soixantaine en France. Dans le monde, on a plus de 5000. Et ça, c'est pour favoriser justement les petits commerces, c'est pour favoriser les petits agriculteurs du coin et surtout le circuit court. C'est important. Parce que pendant la crise Covid, nous l'avons vu, quand les grandes surfaces étaient fermées, on s'est acheté un salade, un peu piment, et ne te trouve pas. Donc nous voulons que dans les quartiers, justement, les petits producteurs, ils viennent vendre les produits là. Nous voulons une culture populaire. Parce que la pluie, ça, les cases les fermées, les MJC les fermées. Et nous voulons que les Réunionnais, ils apprennent notre histoire. Ils apprennent c'est qui nous l'est. Parce que nous ne connaissons pas nous là. N'importe beaucoup de choses, ils viennent des États-Unis ou d'Europe, mais nous ne connaissons plus qui nous l'est. Moi, il veut une culture populaire, comme la REP faisait à l'époque. C'est-à-dire aller dans les quartiers, former des animateurs, des encadrants, des ambassadeurs. Et là-dedans, c'est 2000 emplois. Parce qu'on a 200 quartiers, on prend 10 par quartier. Et là, nous mettons en place vraiment une vraie culture pour les Réunionnais. Moi, je rêverais que demain, un Réunionnais, un jeune Réunionnais, il a accès au théâtre, à la peinture, à l'écriture, pas seulement au maloya ou au rap, non, mais il veut qu'il y ait un panel d'activités pour que demain, là, il choisit, il peut devenir aussi un artiste ou un acteur culturel. Donc, notre projet est axé beaucoup sur l'éducation populaire. Et ça, c'est très, très important. Donc, nous voulons remettre en place, soutenir les cases, les MJC, et ça, c'est très, très important. Et puis, ça, c'est un projet très fort aussi, remettre en place, comment dire ça, un hall ou, comment dire ça, une maison, pas de civilisation, parce que sinon, on m'a fait fâcher un beau pays de monde. Non, on veut mettre en place un musée, justement, de notre culture, où ça nous sorte. À Marseille, Néna. Voilà, Néna, ça. C'est-à-dire un vrai musée, un vrai musée où, quand les touristes viennent à La Réunion, ils connaissent, nous c'est qui. Mais avec une vraie histoire. La pas histoire folklore. Maintenant, on est dans le folklore, ils ramassent nos menteurs. Nous voulons, par exemple, à la région, que nous fait des livres. Et à La Réunion, on a quand même de bons écrivains, de grands écrivains, et de grands philosophes. Si on a un élu à dire, moi, La Réunion n'a pas de philosophe. On n'a pas d'artiste. Il ne cite pas le nom, c'est qui. Mais il dit à ces élus-là, on a des philosophes à La Réunion. On a des génies à La Réunion. Donc, réécrire l'histoire de La Réunion vraiment avec véracité. Et ça, nous mettons ça dans les écoles. Nous voyons avec le rectorat que nous pouvons faire. Mais il faut nous connaître nos histoires. Donc, c'est des livres. Et puis, prends les arts qu'on a à La Réunion. Nous avons de belles personnes, comme je ne cite pas le nom de là, mais comme Paul Waro, ce sont des gens, c'est des arts, c'est Banna. Qui peut expliquer à nous l'histoire et la Réunion. Donc ces gens-là, il faut les valoriser. Donc tout ça, ça fait partie du projet régional. Et il ne coûte pas plus cher que ça qu'on a fait aujourd'hui. Nous on a chiffré, nous allons rentrer dans le détail plus tard, mais l'argent est dans la région. Il ne manque pas. La Réunion, c'est un PIB de 20 milliards. Il faut dire les choses comment il est. Mais avec ça, nous avons encore 340 000 pauvres. Donc il y a un problème. Avec ça, nous avons encore 140 000 illettrés ou 180 000 chômeurs. Et avec ça, nous avons encore 42% de jeunes au chômage. Comment on nous fait? Donc il y a un problème. Donc il pense qu'il faut réaffecter les finances
ils pensent. Et voilà. C'est-à-dire un transport gratuit, par exemple, ça va coûter quoi? 7 millions, 10 millions? C'est quoi? Ticket restaurant à la région, c'est 1 million. Hein? Donc l'argent n'est là. C'est à nous, les élus, justement, d'être responsables. Ça, c'est important. Parce que moi, la question que me pose à moi aujourd'hui, il y a quelques élus qui ont été responsables, qui ont eu des grands projets pour la Réunion, mais ils pensent que les restes, ils n'aiment pas la Réunion. Moi, c'est un papa. Si j'aime mon enfant là, je nourris mon enfant, il ne veut pas lui crève la faim. Il ne veut pas qu'il bataille. Et aujourd'hui, une intention est créée, il va faire bataille à nous. Et il ne veut pas de ça, mais il veut rassembler. Et ça, c'est très, très important, ce rassemblement-là. Il veut que tout Réunionnais, nous les conscients qu'aujourd'hui, les régionales, départementales, c'est un enjeu. Hein. Ça nous va déterminer l'avenir. Et ben, l'avenir est dans nos mains aujourd'hui. Moi, je veux que demain, mes enfants, mes petits-enfants disent moi que ça m'a l'a fait. Que ça nous l'a fait. Est-ce que nous la réunion tous les samedis, nous l'a causé et nous a dit écoute, on a des bons projets, ou est-ce qu'à un moment donné, nous a dit écoute, allons prendre une responsabilité. Et nous, on est là pour ça. Nous, on est là pour tous les Réunionnais, Réunionnaises, prendre une responsabilité et surtout pour nous être dignes et fiers. Ça, c'est très important. Très, très important. Voilà. Et ce rassemblement, il croit beaucoup. Hein. Et là, maintenant, c'est un appel au rassemblement. Il redit toujours depuis septembre. Parce qu'il y a des gens qui veulent rassembler, ils sont des diviseurs. Il dit, oui, fort. Mais il ne cite pas de nom. Hein. Il fait semblant, il rassemble, hein, il fait des réunions, mais après, à la fin, c'est les autres qui décident. Dans le rassemblement des citoyens réunionnais, Richard Yanni n'est pas le chef. Il n'y a pas de chef chez nous. Il y a quelqu'un qui dirige le bateau, mais chez nous, tout est pris en concertation. Par exemple, en venant ici, on a discuté une semaine. Est-ce qu'on vient ou on ne vient pas? Donc, on débat. Chez nous, ce n'est pas un parti politique. Hein. Des gens qui vont nous rejoindre, ce n'est pas la dictature. Hein. Chez nous, on discute. C'est collégial. Hein. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais on discute. Et les projets qui ont été faits sont des projets qui ont été faits par des Réunionnais. Hein. C'est-à-dire, moi, depuis septembre, je fais du terrain. Je pars partout. Et Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Denis. Et je rencontre les Réunionnais, les Réunionnaises. Et là, on a discuté de tous ces projets-là. Quoi. Donc, on a dans nos autres quelques mesures phares, qui est très important. Et surtout dans le domaine économique, ben, la parole à Corinne. C'est une jeune vraiment très pertinente et qui veut justement travailler dans son pays. Elle en veut, hein, et elle veut créer une start-up, mais il y a beaucoup de freins. Et c'est une jeune qui nous donne la chance et la possibilité de travailler à La Réunion. Ça, c'est très important. Quoi. Voilà. Les autres, merci. Et ensemble, nous les plus forts. Hein. Ils entendent, ils n'entendent pas. C'est bon? Merci Richard et bonjour à tous, donc, bonjour à toute la Réunion. Je m'appelle Corinne Salvan-Mareux et je représente donc le mouvement du Rassemblement citoyen de la Réunion, des Réunionnais. L'important c'est de comprendre que nous on la joue collectif, on la joue cohésion et intelligence collective parce que l'enjeu c'est pas nous, enfin nous individuellement, l'enjeu c'est la Réunion dans son entièreté et toute la population réunionnaise. C'est ça notre enjeu, c'est ça notre objectif, notre raison d'être. Alors je ne commencerai pas par le terme galvaudé I have a dream, mais presque. Je vais me permettre par contre de commencer par j'ai une vision pour la Réunion. Ma vision de la Réunion, c'est une île qui a tout pour devenir une puissance économique. Elle a tout, mais ce n'est pas exploité. Ce n'est pas exploité dans son entièreté. Donc, comme le disait Richard, dans un premier temps, l'une des mesures les plus importantes, une mesure phare que nous souhaiterions mettre en place, sur laquelle on a travaillé, qui n'est pas basée sur notre expérience personnelle, mais sur une expérience commune dans le secteur de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, de l'innovation. C'est la création d'une agence unique pour la création d'activités et d'innovation. In fine, à quoi servira cette agence si ce n'est pas d'aider les entrepreneurs à créer leur entreprise ou à mettre en place leur projet? C'est de créer de l'emploi. Parce qu'un entrepreneur qui réussit son entreprise, qui arrive à la développer, il crée de l'emploi.
Donc l'idée de la création de cette agence, c'est tout sous le même toit. Comme l'a dit Richard, c'est le financement, c'est les formations, c'est l'accompagnement, c'est les interlocuteurs clés qui permettent à un entrepreneur d'y voir plus clair sur son projet, de construire son prototype ou son service et de pouvoir ensuite le distribuer à grande échelle sur la Réunion et au-delà. Parce que forcément, oui, nous sommes un petit marché, mais pour autant, notre situation géographique est une situation stratégique qu'on devrait utiliser à bon escient de façon bien plus large pour la réussite des entreprises locales. Pourquoi est-ce qu'on part là-dedans sur la création d'une agence de création d'activités et d'innovation? C'est tout simplement que vous avez bien compris que l'État se désengage de plus en plus de couvrir nos retraites plus tard. Déjà les nôtres. Quand Richard dit que je suis jeune, j'ai 38 ans, mais l'idée c'est que moi je sais bien que ma retraite n'est pas assurée et que celle de nos enfants le sera encore moins. Donc oui, créons des entreprises, devenons entrepreneurs. On le voit bien, la Réunion a une politique dynamique, une communication dynamique sur la création d'entreprises. Oui, allons-y. On a la Technopole, on a Nexa, on a énormément d'institutions qui sont là pour nous aider, le Pôle emploi, le BGE. On a pléthore d'institutions et d'organisations qui ont été créées pour aider à la création d'entreprises. Créer, oui. Faire durer, c'est autre chose. Et au-delà de ça, c'est créer une entreprise, c'est simple. Hein. En 1 heure de temps sur l'ordinateur, c'est fait, hein, au greffe. Par contre, la faire perdurer, la rendre pérenne, créer son prototype, trouver son marché, trouver le financement pour créer une application digitale, pour créer un produit, et encore plus quand c'est le domaine de l'innovation. Parce que qui dit innovation dit « je ne sais pas où je vais ». Je n'en sais rien si mon produit sera reçu. J'ai constaté un problème, j'y trouve une solution, c'est une innovation, je crée mon produit ou mon service. Le fait est, et là c'est un constat de l'ensemble des entrepreneurs pour avoir erré dans le secteur de l'entrepreneuriat pendant plus de 6 ans, le fait est, c'est qu'il y a beaucoup de communication là-dessus, créons des entreprises, devenez tous entrepreneurs. Mais ensuite, ça devient un parcours, c'est une toile d'araignée. Une toile d'araignée. Je vais voir qui, sous quelles conditions, avec quel plafond. Et oui, mais est-ce que je suis dans l'innovation? Et quel montant? Et sous combien de temps? Parce qu'il y a un adage qui est bien connu dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est que quand vous avez une idée novatrice, 200 personnes dans le monde ont la même idée au même moment. Autrement dit, qui dit innovation dit course contre la montre. Donc si le déblocage de fonds se fait tarder, il est certain que vous ne serez plus un innovateur dans votre secteur d'activité. Là-dessus, il faut faire un effort. Là-dessus, il faut vraiment trouver des solutions, créer effectivement à travers un bureau régional d'investissement un moyen de donner tout de suite les effets de levier financiers aux entrepreneurs et aux créateurs de projets pour tout de suite tester le marché, tester leurs produits, tester leurs services. Et c'est ainsi qu'on crée de l'activité. C'est ainsi que l'économie de l'île se voit dynamisée et c'est un entrepreneur, encore une fois, qui réussit son projet, qui développe son entreprise, qui va créer de l'emploi. Il y avait autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un constat alarmant. Comme je l'ai dit au début, on a pléthore d'offres et d'accès financiers pour pouvoir créer son entreprise ou créer son produit ou son service, sauf que les vannes sont fermées. Une fois qu'on va chercher l'argent, c'est 1001 rendez-vous, BPI France, Nexa, le FEDER, etc. C'est 1001 rendez-vous. Et comme je l'ai dit, c'est une course contre la montre. Donc l'idée, à travers un bureau régional d'investissement qui va centraliser dans l'agence unique de création d'activités pour l'innovation et la création d'entreprises, l'idée c'est d'être rapide, mais encadré pour les entrepreneurs. Le temps est compté, c'est vrai qu'on est soumis au temps et il y a tellement de choses à dire, surtout quand on est passionné. Hein, vous l'avez vu, Richard s'est aussi laissé entraîner par l'authenticité de ce qu'il avait envie de dire. Mais vous avez compris l'idée, à travers la création de cette agence, voilà. Après, forcément, qui dit nos jeunes,
nos jeunes, c'est aussi au cœur même des lycées d'aller les sensibiliser à la création d'entreprises. Parce que eux aussi, encore une fois, l'État se désengage des retraites. On va devenir indépendants, mais solidaires. Indépendants, mais solidaires. Et je laisserai la parole à Laurent pour la partie qui le concerne, à savoir qui reste dans la tranche économie, pour la partie monnaie. Merci, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes les Réunionnaises et Réunionnais qui nous écoutent, qui nous regardent. Moi, je m'appelle Laurent Bridier, mon papa il appelle Payette, mon maman il appelle Payette, mon papa il appelle Gigot, mais il dit tellement souvent qu'il m'y trompe. Et donc, mais nous n'est pas là avec ça. Et donc, ça représente un projet, parce que maman est aussi secrétaire à l'association Nous Tout Écolo, dont le président est Richard Yanni. Donc, voilà. Moi, pour être clair, m'y rôde pas une place sur une liste, mais sera probablement pas, ou sinon, bon, en place largement non éligible. Mais accompagne Richard parce que la Réunion, comme il a dit, mais ça va pas redire, à 40% en dessous du seuil de pauvreté, des affaires comme ça. Bon, là, il faut vraiment nous lève à nous. En plus, la situation ici a arrivé avec Covid, mais relance économique, etc. On aura vraiment beaucoup à faire. Et nous compte, voilà, moi, je compte sur Richard il compte sur nous, nous compte sur la Réunion. Bref, il faut nous mettre à nous ensemble pour essayer mettre la Réunion en l'air. Et justement, le projet que m'y présente moi, c'est la monnaie locale complémentaire. On a plus de... Oui, Frédéric ? Il y a plus de 80 monnaies locales complémentaires. Il y a plus de 80 monnaies locales complémentaires en métropole. Et elle nous dit, pourquoi pas la note ici. L'idée, c'est quoi? C'est mettre en l'air la production locale, les savoir-faire locaux et les savoirs aussi locaux. Donc, comment à cette heure, l'idée, elle est simple, c'est essayer de fédérer. Évidemment, il ne parle pas de fédérer la grande distribution ou les grands lobbies pétroliers, voire autres, hein, pour ne pas les citer. Mais mettre les petits producteurs, les petits agriculteurs, les petits bazardiers, par exemple, qui revendent. Nous, on a la chance en Réunion, on a un petit tissu comme ça, tout le monde y connaît, pas besoin de diamants, mais tout ça qui est là, tout ça qui regarde à nous, on a un petit bazardier à côté de Zot. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre Zot en l'air? Alors comment? En fait, c'est pratiquement une sorte de bon de fidélité à la Réunion que nous propose, quoi. C'est-à-dire, comme l'a fait le chèque vacances, comme la ticket restaurant, nous fait un chèque Réunion. C'est-à-dire que quand on utilise ce chèque, on consomme local et on connaît que le commerçant, où ça va, lui aussi, lui rôde des fournisseurs locaux, lui travaille avec des producteurs locaux. Si possible, qui s'engage dans une démarche vertueuse, effectivement, de ne pas polluer, de pas cela, mais nous peut accompagner Azot. Et l'idée, à travers aussi l'agence de création, c'est d'accompagner, c'est d'inciter. C'est ça le changement de modèle. C'est plus du tout stigmatiser, ou trie pas, ou fait pas. Donne à nous, mais dire à la Réunion, à nous, les moyens de faire mieux, de faire plus écologique, de faire plus durable, mais surtout donne à ces 40% qui sont en dessous du palier de pauvreté et aux autres les moyens tout simplement de manger. Et ça que nous dit nous peut non seulement donner le moyen de manger, mais nous peut en plus donner le moyen de manger sain et local. Comment? Évidemment, voilà, c'est Richard qui va présenter le projet. Donc cette monnaie locale complémentaire, voilà, on a des explications sur Internet, etc. N'explique pas le fonctionnement. C'est pas une monnaie qui remplace l'euro, c'est une monnaie complémentaire, voilà, et qui peut être utilisée soit à travers le téléphone en flashant un QR code, soit avec une carte, soit. Et il commence à faire déjà dans le milieu culturel, par exemple. Hein, nous l'avons vu une association, mais il ne citera pas son nom, qui met en place déjà une carte commune entre 3 établissements, entre 3 tiers-lieux, comme Banaï dit. Voilà, l'idée c'est d'étendre ça à toute la Réunion. Et en fait, n'a aucun problème technique, etc. La loi, elle est très encadrée par la loi de 2014. N'a pas de souci légal. Hein, c'est considéré
par la comptabilité comme une devise étrangère. Voilà. Donc, comme un dollar, voilà, il y a un compte spécial. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est une seule chose, la volonté politique de faire. Et c'est pour ça que, voilà, nous l'est avec Richard, nous l'est, hein, comme il a dit, nous l'est en équipe avec Richard pour essayer, donc, pour cette partie-là, et pour tous les autres, hein, mettre la production locale en l'air, qui veut dire aussi l'emploi, et qui veut dire aussi donc le bien-être et la santé des Réunionnaises et des Réunionnais. Je vous remercie. Je passe la parole à Thierry Marchal. Bonjour à tous. Bon. Il est bon? Ok. Donc je vais aller à l'essentiel. Jules Mivira-Suarou. Bonjour à toute la Réunion et toutes les Réunionnaises et Réunionnais. Donc moi c'est Thierry Marchal d'Orseuil. Alors d'Orseuil il n'est pas sur mes pièces d'identité, mais comme elle est un peu marron, m'y mettre parce que c'est le nom de ma maman. Je pense que l'essentiel a été dit. Personnellement, moi ce matin, elle est là, on aurait préféré aller surfer ou pêcher. Mais il n'y avait plus surfer parce que les conditions de dégradation de l'environnement, il fait que pêcher, bon, on n'a plus trop de poissons. Peut-être le requin bientôt. En fait, pourquoi il est là ce matin? Parce que Mana a 50 ans depuis cette année, enfin depuis l'année dernière. Mana est marmaille. Il fait 30 ans que m'y travaille sur le développement de la Réunion, mais elle est ingénieure. Et ça fait depuis que je suis marmaille, depuis que je suis quasiment né, j'entends parler de crise du chômage, j'entends parler de crise du logement, j'entends parler de crise. Enfin, pas grand-chose ou plus grand-chose ne va à la Réunion. Et pourtant, ma perception de la Réunion, c'est totalement à l'opposé. Je crois que c'est Corinne qui l'a dit, Richard l'a dit, tout le monde l'a dit. Nous en avons un potentiel énorme que nous n'arrivons pas à traduire en développement qui ça va dans le sens. Pour moi, l'objectif que Manana, en venant avec Richard et avec les collègues, les amis sur ce projet, c'est restaurer le bien vivre ensemble réunionnais. Tout le reste, c'est accessoire. Où ça il est partout, moi, il sort de la Ramine Blanche, Richard, il sort de Tanambo. Quand on était marmaille, il avait de Montémisette et habite dans le bidonville. Et aujourd'hui, on peut constater, Richard a dit le chiffre, 20 milliards le PIB par an de la Réunion. Avec 20 milliards, on arrive toujours à avoir ces mêmes critères de dégradation sociale, le chômage, l'illettrisme, etc., m'y cite pas. Et pourtant, nous arrivons encore à peu près vivre ensemble. Et ça, c'est le génie réunionnais. Pour moi, c'est ça le génie réunionnais. Et moi, il est, contrairement à beaucoup de Réunionnais qui ne connaissent pas, mais il est très, très, très intéressé par mon histoire parce que m'en appartient un peu partout autour dans le monde pour travailler, pour vivre. Et m'en a constaté que la Réunion, c'est un cas unique. Nous avons 356 ans à peu près. Le début du peuplement de la Réunion là, a été fait. Je vais aller à l'essentiel. En deux minutes, je finis. Ça fait 355 ans qu'on est sur cette terre avec des origines diverses, l'Afrique, la Malaisie, etc. Enfin bref, nous sortent à peu près partout dans le monde. Et on ne peut pas comprendre, et on doit en tout cas pas accepter qu'on soit dans cette situation. Donc tout à l'heure, Corinne évoquait les opportunités en matière de développement de l'activité économique qui est entravée. Et je pense qu'il y a aussi un autre pendant de cette... Moi, je crois qu'à La Réunion, il faut se donner comme objectif le plein emploi, que tous les Réunionnais puissent travailler. Aujourd'hui, autour de vous, dans vos quartiers, vous avez des vieilles personnes qui ont besoin d'aide. Vous avez des jeunes marmailles qui ont besoin d'aide. Aujourd'hui, il y a des dispositifs. On ne va pas l'évoquer aujourd'hui, on aura d'autres occasions. Aujourd'hui, moi, j'ai une conviction, Malin ingénieur, Malin travaille 30 ans là-dessus. On peut donner le plein emploi, la pleine activité à la Réunionnais dans une logique de rétablissement, de renaissance du génie réunionnais, de renaissance de la cohésion dans les quartiers autour de l'activité, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, 21 milliards, nous la sorte dans la misère, dans les 1960, on avait la misère noire à La Réunion. Nous l'a mis beaucoup d'argent à La Réunion et nous toujours dans une situation de dégradation. Eh bien, Laurent l'a dit, je finis là-dessus. Richard a un rêve et moi je considère qu'on doit l'accompagner dans son rêve parce qu'il a son intégrité d'artiste sur cette façon de voir la Réunionnais. C'est pour ça que j'adhère à la personnalité parce qu'elle a intrinsèquement une éthique et j'ai fini. Et je crois que c'est une question de choix politique que de dire qu'on administre les 21 milliards qui font le business réunionnais dans le sens
de plus d'humains, de plus de vivre ensemble avec une acceptation fondamentale, c'est que moi, m'y veux mon enfant y en sortent aller dans l'avenir, et m'y veux que tous les enfants de tous les Réunionnais y en sortent à zot dans l'avenir. Aujourd'hui, moi, n'est pas là pour moi. La finance sorte à moi dans la vie avec difficulté, et m'y insiste sur ce que Richard l'a dit, rassemble à nous, et oublie pas une affaire, nous c'est la réunion. Et souvent, nous causent, nous débattent, mais nous divisent à nous. Non, nous vient aujourd'hui avec nos idées, nous vient en frères, nous vient en humains. Et moi, mon seul intérêt aujourd'hui, c'est de dire qu'en tant que Réunionnais, nous avons un objectif que nous doit partager, et c'est la dernière phrase. Notre modèle, c'est le Florebo comme Ferrar. Notre idéal, c'est de dire qu'on est aussi pour montrer un exemple. Et je crois que la Réunion montre un exemple tous les jours sur ce dialogue interculturel, sur un certain nombre de choses. Et moi, je crois à cette conviction fondamentale, c'est qu'on peut sortir de cette espèce de permanence des dégradations, des critères sociétaux, et aller vers quelque chose. Richard l'a dit, le rêve que nous vivons tous bien ensemble et que chacun y en sorte à lui dans la vie, et en particulier nos marmailles. Voilà, merci. Merci pour cette présentation à la liste Rassemblement des citoyens réunionnais, RCR. Et avant d'appeler la deuxième liste, nous avons droit à des questions.